Première partie. L'Exode. Chapitre 1. C'était à l'orée des indépendances. Vers les années 1950, Paolo avait à peine 20 ans. À l'époque, on attendait dire sur toutes les lèvres « indépendance, indépendance ». C'était peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. De nombreux combattants tirailleurs sénégalais avaient regagné leur village. Ziga, au beau milieu du plateau Mossi dans le Yatenga, Paolo était venu au monde. Après la Deuxième Guerre mondiale qui avait arraché de nombreux jeunes à leur famille dont elles restaient sans nouvelles, une autre fléau, non moins lourd de conséquences, inquiétait de nouveau tout le monde. L'Exode. Paolo, le jeune Moumouni Ouedraogo, avait quitté l'école coranique 2 ans plus tôt où il avait passé toute son enfance à quelques kilomètres de chez lui avec d'autres tels que Rasman et son ami inséparable cousin, Salif Lemens, Irisso, Ousmane et Salam. Paolo aimait apprendre. Alors, il partait souvent suivre les cours de français dispensés à l'école rurale du village. Dans de nombreux villages où il n'existait pas d'école primaire conventionnelle, la rurale s'occupait d'instruire les villageois sans distinction d'âge, à l'exception des femmes dont l'alphabétisation était très peu considérée. Ainsi, le jeune Moumouni put acquérir quelques notions de français. C'était l'hivernage, vers la fin du mois d'octobre. Les pluies avaient été tardives et se raréfiaient déjà. Les récoltes s'annonçaient dérisoires avec une famine en perspective. Celle de Nabakobra avait laissé beaucoup de mauvais souvenirs dans les esprits, bien que cela y eût déjà plusieurs années. On ne finissait pas d'en parler avec une phobie parmi d'autres calamités naturelles, comme l'année où des nuages de sauterelles avaient dévoré toutes les cultures. La saison précédente n'avait pas été très bonne. Presque tous les greniers et les réserves de vivres étaient vides. Alors une peur latente hantait les esprits sachant les conséquences d'une famine. Le fonio et le maïs, qui étaient des cultures de soudure, ne promettaient pas leur secours à cause de la réalité des pluies. Certains mangeaient déjà des graines d'herbe, d'autres des tubercules sauvages qu'ils transformaient en mets de survie. Alors, Paolo et ses amis décidèrent de faire comme bon nombre de jeunes gens de leur âge dans la région. L'exode, l'aventure, quitter le village, partir à l'extérieur vers la Côte d'Ivoire, la Gold Coast, Ghana, ou encore ailleurs. En tout cas, il leur fallait partir. Le père de Paolo, un septuagénaire, fit un tirailleur sur le drapeau français durant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1919. Il était rentré au village avec de nombreuses séquelles, notamment des problèmes de sécurité. Au cours d'une patrouille ici des champs de guerre, une mine avait explosé à quelques pas de lui, tuant des compagnons. Il en était sorti avec une vue et une ouïe défaillante après quelques jours d'hospitalisation. Lors de la Deuxième Guerre, il ne fut pas rappelé à cause de son état de santé. Son fils faillit être incorporé, mais avec son jeune âge à l'époque, il n'y partit pas. Il avait 2 femmes. Paolo était le second de sa mère. Il y avait 2 jeunes frères et une grande sœur utérine et 5 autres consanguins. Batra, sa sœur, était l'aînée de la famille. Elle était mariée dans le village. Le père avait pris de l'âge et l'entretien de la famille s'annonçait difficile. La colonisation avait perturbé et disloqué certaines valeurs de la famille en Afrique.
la solidarité, l'ordre hiérarchique, le droit d'aînesse et surtout avec l'apparition de l'argent. Oui, l'argent. Ce mot magique qui sonne souvent bon à l'oreille, tantôt d'un son mystérieux, laisse toujours des marques indélébiles dans les esprits. Il commençait vraiment à détruire un tissu précieux qui était la famille, en plus de la famille chronique qui installait la désolation, l'incertitude et l'égocentrisme. Autrefois, on voit souvent une famille comptant plus d'une vingtaine de membres se partager les mêmes couverts, avec un ordre hiérarchique régi par le chef de famille. Le problème d'une seule cellule concernait tout le monde. Hélas, ce n'est plus le cas, ou du moins cela tend à disparaître. Il faut désormais gagner pour soi-même. L'économie de subsistance qui consistait à produire le maximum de vivres cédait la place à celle monétaire. Chacun était plus préoccupé par le développement des cultures de rente, ce qui n'avantageait pas l'autosuffisance alimentaire ni ne rapportait pas assez d'argent. On vivait une transition de us et coutumes en Afrique vers un autre monde où il fallait être un érudit pour cerner les contours. Pour le jeune comme Poirot, il ne voyait qu'un seul espoir, l'aventure. C'est un jeune aventurier qui revenait de la Côte d'Ivoire ou de la Gold Coast, rapportait tant de nouveautés au village, des vélos, des postes radio, etc. Ils s'habillaient comme des commandants de cercles blancs et avaient même changé de leur mode de vie. Toutes ces manifestations n'étaient pas bien vues par certains parents, installant alors un conflit générationnel. Les vieux ruminaient leur désapprobation tout en croquant les noix de cola rapportées par les aventuriers. Ceux qui avaient les enfants en âge d'aller à l'aventure manifestaient ouvertement leur mécontentement sur l'exode des jeunes qui abandonnaient leurs parents à la merci des drames naturels et menaçaient de malédiction les leurs qui partiraient à l'aventure. Le père de Poirot était de ceux-là.